Allez, on les retrouve, nos chers invités, les experts, pour la suite de votre émission Regard croisé. Bon enfant, Bovi, enseignant, analyste politique. Samir Ouro Sama, il est juriste de formation, défenseur des droits de l'homme. Et notre ami Donatien Awesso, analyste sociopolitique et expert, interprète, traducteur agréé. On reste avec lui, Denis Kadima, le président de la commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a lancé samedi à Kinshasa les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs avant les élections présidentielles de décembre 2023 dans ce pays. Cette activité concerne d'abord les 10 provinces de l'ouest du pays. Alors, Donatien Awesso, vous allez nous expliquer d'abord, c'est votre domaine, ces opérations d'enrôlement, c'est quoi en français facile? En français facile, ceux qui sont en âge de voter vont se faire identifier. Ils vont aller s'inscrire sur des listes électorales et détenir la carte d'électeur, le précieux sésame que je conseille ici à tout Togolais lorsque le moment arrivera d'en posséder. Là, vous parlez en tant que politique. Alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Donatien, on reste avec vous. On remarque déjà quelques couacs au niveau de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui divise les acteurs politiques à ce niveau? D'abord, disons que cet État qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés en superficie et 100 millions au-delà de population, vous imaginez tout petit peu qu'on ne pourrait pas attendre 6 mois avant de faire cela. Il faut lancer dès maintenant ces opérations d'enrôlement. Et ça ne concerne que 10 provinces de l'Ouest. Il y a une province qui est en proie à des insécurités, à des violences qui sera ajoutée à celle de l'Est. Oui, moi je peux dire ce pays, franchement, c'est un pays de guerre. Depuis longtemps, les armes ne se taisent pas là-bas. Les protagonistes à longueur de journée ne s'entendent pas. Même avant de former cette CENI, vous imaginez tout petit peu ce que la CENCO a eu à investir là-dedans avant que les gens ne s'entendent. Parce que c'est un État, je vais dire, riche. Un pays qui est riche. Richissime même. Voilà, richissime. C'est pourquoi la Belgique aussi a eu à piller, à prendre ce qu'elle a eu à prendre là-bas, même si on est en train de faire un petit mea culpa. Ce pays fait, disons, tout un tas de problèmes à ses habitants. Et actuellement, n'oublions pas qu'elle est en guerre avec le Rwanda. Donc, tout ça... Officiellement avec Kagame, vous savez très bien que le Rwanda et puis la RD Congo sont en conflit. Ça, faut pas vouloir me tirer la langue là. On le sait tous qu'il y a des difficultés entre le Rwanda et la RD Congo. Donc pour ces opérations, les acteurs ne s'entendent pas trop parce que le climat ne s'y prête pas, mais il faut quand même partir tôt, sinon le temps va les rattraper. Voilà un tout petit peu. Il a parlé d'un territoire en proie de violence, c'est le territoire de Kouamouf, c'est à l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la province du Maï Ndombe. Alors, c'est reporté ces opérations au niveau de ce territoire à cause de la violence. Oui, bien sûr, parce que nous avons lu et écouté même qu'il y a beaucoup de déplacés. Oui. Donc, il faut que la paix règne d'abord avant qu'on ne commence cette opération d'enrôlement. C'est ça qu'il vient de dire. La République démocratique du Congo n'est pas un petit pays et encore riche, même si Ouro ne voudrait pas qu'on le dise. Il est immensement riche. Ouro n'a rien refusé. Là où il y a la richesse, ça amène encore la convoitise, etc. C'est ça qui a fait que ce pays, depuis la nuit des temps, est toujours un problème. Nous espérons vivement que la paix soit trouvée dans cette province parce que eux aussi, c'est des citoyens qui doivent se faire enrôler pour prendre part aux élections prochainement. Alors, Samy, déjà, l'opération d'enrôlement divise les leaders
de partis politiques. On a entendu quelques-uns qui commencent déjà par parler. Alors, ils disent quoi concrètement? Mais vous savez que en Afrique, nous avons toujours ces problèmes-là lorsque nous entamons le processus pour renouveler, que ce soit certaines institutions ou pour renouveler des personnes à la tête des pays. Et le Congo ne Comme fait pas exception à cette règle-là. Ouais. Vous savez, même la dernière élection qui a vu arriver à la tête du pays Monsieur Tshisekedi, nous avons vu dans quelles conditions, après plusieurs reports. Donc, c'est un pays où, je dirais, l'un des seuls pays où pour aller d'une région à une autre, il faut utiliser l'avion parce que les routes ne traversent pas les différentes localités. C'est un pays qui renferme beaucoup de fleuves. Vous savez, un pays qui transforme beaucoup de fleuves. Et on sait que quand vous avez, par exemple, les cours d'eau et tout ça là, ces sources d'énergie et tout ça là. Donc, le pays, à ce moment, à l'heure où nous sommes en train de parler, n'a même pas encore fini d'exploiter le 1/3 de ces richesses là. Donc, c'est pour vous dire à quel point, non seulement c'est un vaste pays qui fait plus de 2 ou 3 fois la France, mais aussi c'est un pays immensement riche parce qu'il y a beaucoup de multinationales qui sont là-bas. Beaucoup, hein, ils exploitent des minerais, mais à la fin, on ne voit pas de changement dans la vie des populations de ce pays-là. Donc, c'est un pays aussi fortement corrompu. Vous avez vu la preuve en est que la journaliste française de RFI avait publié un rapport, avait fait un reportage Sonia dans ce sens-là qui a exposé un certain nombre de personnages ou de personnalités. Ce qui ne marche pas, c'est que les acteurs politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord d'abord sur la composition de la CENI. Ils accusent le président en place aujourd'hui, le président de la CENI, d'être très proche du président. Mais à l'époque, on sait dans quelles conditions M. Tshisekedi avait lié des rapprochements avec ce dernier-là. Donc, qu'il ne connaissait pas le monsieur, et que c'est quand il a été nommé que lui aussi il a été surpris de le voir là-bas. On sait également l'implication des organisations et des associations religieuses qui s'impliquent véritablement dans le processus électoral. Donc d'abord, ils ne se sont pas mis d'accord sur la composition de la CENI. Monsieur Tshisekedi a dû taper la main sur la table et a imposé, si on peut le dire entre guillemets, il a imposé certains membres de la CENI parce qu'ils n'arrivaient pas à se comprendre. Aujourd'hui, le processus est lancé. Beaucoup se disent que la CENI n'est pas prête. Parce que vous avez vu les populations, comment se fait... comment expliquer que pour pouvoir avoir une carte d'électeur, on peut mettre jusqu'à 5 heures de temps, où les gens sont obligés de sortir de leur maison à 5 heures du matin et sont obligés de passer toute la journée avant d'avoir ce sésame-là, comme il l'a dit, cette pièce-là qui va vous permettre d'exprimer votre droit de vote. Donc, c'est seulement le patriotisme qui peut expliquer ça. Aujourd'hui, la CENI a des difficultés, mais le président a rassuré que c'est comme une voiture qui vient de démarrer. Ils ont démarré avec une seule vitesse, mais on sait comment ce langage-là, à la fin, ils ne vont pas se mettre d'accord sur le fichier électoral. Après, ça va amener des discussions sur les discussions. Voilà. Mais les élections sont prévues pour décembre. Je suis pas très sûr qu'ils vont tenir dans le délai parce que pour organiser les élections en RDC, dans ce pays, il faut mobiliser toute une logistique et ça représente plus d'une moitié d'un budget comme le nôtre. Donc il faut mobiliser les partenaires. C'est pratiquement le seul pays qui pour organiser les élections. Et c'est vraiment hallucinant de voir que des pays, à l'heure où nous sommes, après 60 ans d'indépendance, on a besoin que des gens comme l'Union européenne, comme les États-Unis puissent donner de l'argent avant que nous organisons les élections pour un pays, comme il le dit, un pays très riche. Pour organiser les élections, il faut aller quémander de l'argent pour le faire. Et après, c'est pour dire que nous ne sommes pas d'accord par rapport aux rapports qui sont publiés par ces organisations, par ces pays, alors que nous sommes les premiers à quitter et à faire la courbette pour avoir de l'argent, pour venir faire des activités qui sont censées être faites par les ressources propres de nos pays. Je pense que ce pays-là, si on peut ne pas exprimer ou employer ce mot, mais on dirait entre guillemets que ce pays-là est maudit parce qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Donatien Aweso, c'est différent sur le choix du président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est vrai, on les a trouvés, si on peut le dire, depuis. Mais cela va continuer et cela risque, comme Samir Ouro-Sama l'a dit, cela risque de créer des tensions d'ici décembre 2023. Oui, forcément, les tensions seront créées parce que déjà, à la base, que
les acteurs ne s'entendent pas, c'est que si vous ne vous entendez pas au départ, on dit toujours que c'est le début, le commencement de toute activité qui est prometteur. Hein, quand le début, ça balbutie, il faut savoir que en chemin ou bien même la fin, les gens ne se sentiront pas, disons, comptables de ce que vous avez fait. Donc, moi, je ne peux que dire ici, c'est à Tshisekedi de pouvoir montrer qu'il est un président réformateur. C'est à lui de pouvoir impulser réellement ce qu'il a mené de nouveau et la raison pour laquelle il a voulu prendre la place de Fayulu. Comprenez très bien ce que je veux dire. Bon, vous voulez dire qu'il a pris sa place? Non. Que le président élu, c'est Martin Fayulu. Comprenez ce que je viens de dire, parce que la Cinco aussi avait eu ses résultats. Ouais. Donc, comprenez ce que je suis en train de dire. Je n'invente rien. Les documents, tout est là. La Cinco avait sorti ce qu'il a eu à sortir. Donc vous représentez l'institution qui organise les élections. On dit la Cinco. La Cinco, je parle de l'Église catholique. Au niveau... On s'en tient aux résultats officiels qui ont été ça, c'est officiel. par les institutions qui sont censées à côté de l'officiel, il y a l'officieux. N'oubliez pas. Que quand il y a le blanc, c'est qu'il y a le noir. Il doit faire beaucoup, vous le dire. Il doit faire beaucoup. Donc pour vous, le président Tshisekedi, c'est un président illégal actuellement. Là, vous êtes en train de me prêter les mots, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un politique qui ne peut pas tomber aussi. Il est en train de me prêter des mots que je ne prendrai pas. Surtout avec Maestria. Et il sait très bien ce que je suis en train de dire. Nous deux, nous savons. Alors, bon enfant, vous avez chuté. Oh non, juste pour dire que Tshisekedi doit pouvoir montrer sa poigne. Et que ces 12 mois puissent servir à quelque chose. Sinon, des gens qui se lèvent tôt le matin, les gens l'ont fait ici dans ce pays aussi, hein, des gens étaient décidés à avoir cette carte, des gens s'étaient levés et c'est avec la lassitude. Non, c'était on dit que ça reste. Si je dois laisser une journée d'activité pour aller prendre une carte d'électeur, mieux vaut laisser cela parce que bon, les gens ne se retrouvent même plus. Et je voudrais que Tshisekedi, il est là, il nous suit, il nous écoute, qu'il puisse montrer qu'il a la poigne de pouvoir faire réussir cette élection. Et s'il ne gagne pas, il sera aussi un ancien président respecté. Alors, cela a commencé, on l'a dit, c'était samedi passé. Est-ce que, vu ces difficultés, vous pensez que les Congolais vont se mobiliser pour aller se faire enrôler? Bon, mobiliser, oui ou non? C'est ça qu'il vient de dire. Si je dois prendre toute une journée pour aller pour la cause d'une seule carte, bon, les gens vont préférer ne pas y aller. Mais le problème est quoi? Aujourd'hui, il y a deux choses. Là, Sony a mis sur pied deux choses. Vous pouvez aller là, physiquement, mais au préalable, vous allez voir que quand on a interviewé deux personnes, il y a une femme, avec il y a une femme, voilà, avec l'application, la femme, j'ai la parole. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que quand elle est rentrée, on a vu certaines choses, c'est plus rapide que la personne qui ne s'était pas enrôlée là-bas. Donc, je dis qu'il y a deux choses. Tu le fais vite. C'est une bonne idée à appliquer aussi ici. Oui, c'est bon. C'est une très bonne idée. Bonne idée à appliquer aussi ici. Si au moins 50% de la population ont pu s'inscrire bien avant d'aller, la femme a dit que ça n'a pas fait 2 minutes. J'ai lu ça. Contrairement à ce que l'autre a dit de 5 heures de temps. Ouais, non. Donc ça veut dire que sans ça, si on doit aller physiquement pour aller, je crois que vu le pays là avec sa population là, plus de 100 millions. 100 millions. Après les 10 provinces, vous pensez, Samiro Orosama, que tout le monde sera servi? Mais bien sûr, vous savez, la CENI n'a pas la logistique nécessaire pour couvrir tout le pays en un temps record. Non, la CENI n'a pas dit ils n'ont pas la logistique nécessaire pour le faire en un temps record. Non, attendez que je c'est peut-être ce que la CENI. Non, la CENI a dit. Le président de la CENI a dit quoi? Quand on lui a posé la question, est-ce que ça peut aller? Il a dit, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il a dit, l'exemple qu'il a donné... Il peut dire, selon vous? Pardon? Qu'est-ce qu'il peut dire, selon vous? Non, lui, c'est un leader. C'est-à-dire que les premières difficultés font réfléchir pour aller mieux. C'est ce qu'il est en train de dire. Que maintenant, il est à la première vitesse. Maintenant, les erreurs qu'on va trouver là-bas, de lenteur et de difficulté, peuvent les amener à réfléchir mieux et à accélérer peut-être
la seconde possibilité là que nous venons de donner. Pour le moment, vous êtes hors sujet de mon raisonnement. On va sur son Attendez que je termine. On va sur son raisonnement. On va sur son raisonnement. Bon enfant. Le Congo, c'est un vaste pays. Le Congo n'a pas les moyens pour s'acquérir toute une logistique pour faire le recensement partout en un temps record. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ils vont étape en étape. Ils ont dit ils vont commencer par l'ouest. Après, ils vont encore choisir une partie. C'est comme ça ils vont faire. Ils n'ont pas les moyens. Et ils ont raison. Les kits qu'on utilise là, c'est des contrats qu'on signe avec des sociétés. Mais après l'utilisation, ils vont ramener cela. Donc, ils n'ont pas les moyens d'acquérir un grand nombre. Donc, ils ont... je ne crois pas que c'est ça. Non, allez-y, Samir. Je ne crois pas. À moins que vous avez des informations autres, moi je sais comment les choses fonctionnent. Non, bon enfant, et je sais comment dans ce pays du Congo, l'année dernière, l'année où M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est le même mécanisme qu'ils ont utilisé. Ce n'est pas le petit pays comme le nôtre, comme le Togo, qui fait à peine 56 km². Et je leur dis qu'ils sont obligés d'organiser étape par étape. Et moi, je suis d'accord avec eux par rapport aux moyens qu'ils ont, par rapport à la logistique qu'ils ont pu mobiliser dans ce sens-là. Et je suis convaincu que le processus ira à son terme. Parce que vous avez déjà des candidats qui ont commencé par se prononcer sur leur candidature ou pas. Vous avez Moïse Katumbi. C'est un point lourd. Il a commencé. Exactement, qui était en tournée la fois dernière en Europe et tout ça là. Donc, les hommes politiques ont un rôle important à jouer dans la mobilisation des populations pour aller se faire recenser. L'application dont il parle, l'application ne peut pas être utilisée par tous les Congolais. Je suis désolé pour lui, parce que nous avons des zones rurales très très reculées, où même avoir la connexion internet c'est difficile, avoir un téléphone Android c'est compliqué, même avoir de quoi manger c'est difficile. Donc l'application ne peut être utilisée que par une portion de la population. Sur cette partie de la population, je suis d'accord qu'en l'utilisant, ça peut faciliter les choses. Mais les autres, ils sont obligés de se déplacer. C'est toujours comme ça. Dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, même dans nos pays comme le Togo, comme le Bénin, comme le Burkina, c'est cela. L'application ne va pas résoudre tous les problèmes qu'on a rencontrés au niveau de l'enrôlement ou du recensement des populations. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit mettre en contribution les hommes politiques, les organisations de la société civile pour mobiliser les populations. C'est l'une, et disons-le, c'est l'une des populations qui se mobilisent pour les élections en Afrique. Alors, c'est capital ce qu'il a dit, surtout les hommes politiques, quand on les voit, Martin Fayulu, Moïse Katumbi Chapoy, Jean-Pierre Bemba, etc., ils doivent mobiliser la population. D'abord, faut-il qu'ils s'accordent au même violon que... disons le président et puis voilà, et le président de la commission et le président même de la République, il faut d'abord qu'ils s'entendent sur je peux dire le cadre électoral. Il faut d'abord voir ça. Est-ce que les conditions sont réunies pour que eux ils participent sans souci? On ne sait pas quels seront les changements. Vous savez très bien, à la veille de chaque élection, certains États envoient leurs codes électoraux dans les assemblées qu'ils ont, disons, à leur botte pour pouvoir faire des remaniements. Ici, au niveau de la CEDEAO, je crois c'est 6 mois avant les séances. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux là-bas. Mais ce que moi je voudrais juste dire ici, c'est toujours en appeler à cette perspicacité-là de Tshisekedi pour qu'il puisse se montrer au-dessus de la mêlée. Quoi qu'il en soit, montrez que vous êtes un leader, que vous êtes différent des autres. Je l'ai suivi lors de sa prestation de serment, au moment où il avait porté le gilet et puis il est tombé en syncope là. J'ai vu quelqu'un, j'espère que vous l'avez vu aussi, il avait porté ce gilet, il est tombé en syncope. J'ai vu quelqu'un de nouveau qui est venu apporter de nouvelles choses. Mais le développement de Samir me fait penser à quelque chose. Si il y a des zones très reculées comme cela, avec des difficultés ainsi, pourquoi ne pas s'atteler à ça en même temps, bien avant les moments électoraux? Pourquoi ne pas essayer de les viabiliser, les développer? Je ne comprends pas, parce qu'on a des sénateurs, assez de sénateurs dans ce pays. Sûr. Je ne sais pas véritablement. Il y a des gens qui sont là, qui ne veulent en âme et conscience rien faire pour les zones à eux dédiées. Certains
dès qu'ils sont élus, c'est fini. On vient rester à Kinshasa, on vient rester en ville. Et c'est quand, on oublie la base, là où vous avez les élections arrivent encore et que vous retournez. C'est le problème que nous avons un tout petit peu partout. En Afrique. Allez, on va marquer la petite pause. La dernière, on revient pour la suite et la fin.